matière de l'élection présidentielle, lorsque on n'est pas dans le cas d'espèce où le président a été déclaré, il y a une proclamation provisoire des résultats qui déclare élu le président, ne serait-ce que provisoirement, la loi prévoit qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle est le juge du contentieux en cette matière-là. Et les candidats et eux seuls disposent d'un délai de 5 jours à partir de la qui commence par courir à partir de la date de la proclamation provisoire pour saisir des contestations la Cour constitutionnelle. Celle-ci, à son tour, dispose d'un délai de 10 jours pour étudier les contestations et proclamer les résultats définitifs. La question est de savoir s'il y a des voies de recours fiables qui permettront de répondre. S'il y a des voies de recours fiables qui permettront de répondre aux récriminations, aux réclamations et aux demandes des uns et des autres. Et pour ma part, je dirais oui. Donc, ce qu'on peut dire, et c'est ça vraiment le plus important, c'est de faire de sorte qu'on puisse privilégier les voies légales de réclamation, de contestation, de recours. Et ces voies légales-là, c'est la Cour constitutionnelle qui dit le droit et qui dit que et qui connaît des contestations dont elle est saisie. Et je prie donc les uns et les autres de privilégier cette voie-là, qui est la voie légale, et d'espérer ensuite que la Cour constitutionnelle puisse véritablement, en toute objectivité, constater des irrégularités s'il y en a, et rendre sa décision. Parce que, dites-vous, la Cour constitutionnelle a deux possibilités lorsqu'elle est saisie. La Cour constitutionnelle peut déclarer l'élection et demander à reprendre l'élection. Et dans ce cas-là, ça se fait dans un délai de 15 jours, comme la Constitution l'a prévu. Comme la Cour constitutionnelle peut confirmer les résultats, et à partir de ce moment-là, le président est définitivement élu. Je crois que c'est même nécessaire qu'il y ait contestation de ces résultats. Où on ne peut pas en vouloir à celui qui conteste les résultats. Mais il appartient à celui-là qui conteste, pour moi, de ne pas sortir du cadre légal qui est tracé, de rester dans ce cadre-là et de saisir la Cour constitutionnelle des réclamations, des récriminations et de tout ce qu'on a contre les résultats qui ont été proclamés. Donc on n'oblige pas à être d'accord, surtout au moins pour les résultats provisoires. Et c'est justement pour ça que les résultats sont dits provisoires. Pour que ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne se retrouvent pas, puissent repartir, saisir la Cour avec les éléments de preuve qu'ils ont. Et à la Cour de statuer en toute objectivité. Et c'est ce qu'on doit pouvoir demander à la Cour, de statuer en toute objectivité, en toute impartialité, en toute indépendance, dès qu'elle sera saisie des réclamations